Pourquoi Keri Hilson a-t-elle arrêté de chanter? Eh oui, une fois de plus nous parlons de Keri. Une fois n'est pas coutume, mais nous avons bien voulu parler à nouveau de cette chanteuse talentueuse. Keri Hilson a explosé sur la scène musicale à la fin des années 2000, avec des chansons comme Energy et Superhuman avec Chris Brown. Les singles Turning Me On et Knock You Down l'ont rendue encore plus célèbre, et elle a reçu 2 Grammy Awards pour son travail. La chanteuse de platine aspirait à devenir un nom connu dans l'industrie du R&B. Malheureusement, une série de mésaventures l'a empêchée d'atteindre ses objectifs. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles Keri Hilson a arrêté la musique et ce qu'elle a fait depuis. Mais avant de commencer, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après avoir atteint la célébrité, Keri Hilson a disparu de la circulation. Certains fans pensent que le conflit entre la chanteuse et Beyoncé a ruiné son parcours prometteur. C'est dommage que sa carrière semble avoir pris un tournant dramatique après une supposée dissidence sur Beyoncé. Hilson n'a pas sorti d'album depuis près de 10 ans et fait profil bas depuis ces incidents. Cependant, elle a récemment refait surface pour une interview dans laquelle elle a discuté de certains de ses problèmes antérieurs, ainsi que de la controverse entourant sa querelle avec Beyoncé. Comment le conflit a commencé avec une chanson? La version de Keri Hilson pour Beyoncé remonte à 2008. Hilson devait participer à la chanson Love is in the Club Part 2 d'Usher, mais elle a été remplacée par la superstar qui a rempli l'arène. C'est une leçon les gars, ne détestez jamais le succès. Évitez l'envie et méritez toujours le succès que vous obtenez. Hilson a publié un remix de Turning Me On de son premier album studio In a Perfect World 2009, dans lequel elle a interprété des lignes que les auditeurs ont supposé être adressées à Beyoncé. Ta vision est trouble si tu penses que tu es la meilleure. Tu peux danser, elle peut chanter, mais tu dois la déplacer vers la gauche, a-t-elle chanté. Elle a besoin d'aller faire des bébés, elle a besoin de s'asseoir, elle est fausse. Les autres nanas ne valent même pas la peine de parler. En raison des attributs mentionnés par Hilson et de la phrase concernant le glissement vers la gauche, qui semblait imiter la chanson Irreplaceable de Beyoncé en 2006, les auditeurs ont supposé que les paroles étaient dirigées vers Beyoncé. La chanson semblait également contenir des paroles peu recommandables concernant Ciara, pour laquelle Keri a écrit plusieurs chansons au fil des ans. Vas-y et dis à ces gens depuis combien de temps j'écris tes chansons et te réserve. Regarde les crédits, poufias. Lors d'une interview en 2009, Keri a ensuite déclaré que la chanson n'était pas à propos de Ciara ou Beyoncé. Elle a ajouté à l'époque « Je ne suis jalouse de la carrière de qui que ce soit. Nous sommes tous pareils de ce point de vue. Keisha figure sur mon album. Ciara et moi avons collaboré à de nombreuses occasions. La musique de Beyoncé me plaît. Alors, quel est le sujet de la chanson? C'est toute personne qui a tenté de me faire tomber et qui ne veut pas que je réussisse, a-t-elle expliqué. Je ne vais pas appeler leur nom parce que je crois que j'ai déjà abordé la question. Hilson n'a pas répondu aux spéculations, mais elle a suscité des rumeurs lorsqu'elle a refusé de tenir le dernier numéro de Juicy Magazine après avoir vu Beyoncé et Jay-Z sur la couverture lors des Soul Train Awards 2011. La Beehive a sauté sur l'occasion et a commencé à critiquer Hilson, croyant qu'elle s'était attaquée à Beyoncé pour la 2e fois. Du studio au tapis rouge, on a demandé à Keri de tenir le dernier numéro de Juicy Magazine et de le faire en un clin d'œil sur le tapis rouge des Soul Train Awards en 2011. Elle semblait enthousiaste au début, mais elle a ensuite regardé la couverture qui contenait une photo de Beyoncé et de son mari Jay-Z et a demandé « Qui est-ce ?» Elle a alors décliné la demande de la journaliste en disant « Non, je suis désolée, je peux pas faire ça. » Contre-coup et regret. Le backlash est devenu si intense au fil des années que Hilson a supplié les fans sur Twitter de la laisser tranquille en 2013. C'est trop, s'il vous plaît. Est-ce que tout ce que je tweete va être intentionnellement mal interprété? Comme une déclaration sur quelqu'un ou un drame dont je ne sais rien? Vous n'avez aucune idée de ce que vos mots haineux pourraient faire à l'esprit de quelqu'un. Des années de violence verbale de la part d'inconnus toute la journée. Trop, c'est trop. Je suis ici pour mes fans. Je suis plus forte que vous ne l'imaginez. Mais se réveiller, se coucher avec votre laideur, c'est juste trop, les gars, a-t-elle poursuivi. J'ai compris, ok? Vous pouvez arrêter maintenant. Quant à ce qui vous met vraiment en colère, j'avais mes raisons. C'était il y a des années. Mettez ça sur le compte de votre ignorance de ma réalité et laissez tomber. Quant à mes erreurs, Dieu s'est occupé de moi. Hilson a tenté de poursuivre sa vie et sa carrière, mais ses fans ont continué à la rabaisser et à lui dire qu'elle n'était plus la bienvenue dans l'industrie musicale. Cette réaction a finalement conduit Hilson à une dépression, ce qui l'a poussée à quitter les projecteurs. Elle n'a pas publié d'album depuis 2010, date à laquelle elle a sorti No Boys Allowed, son 2e album studio, bien qu'elle ait promis une nouvelle musique prochainement. Hilson a mis les choses au clair concernant sa supposée dispute avec Beyoncé.
Lors d'une récente interview avec Claudia Jordan sur Out Loud, elle a affirmé qu'elle avait été forcée de sortir la chanson et qu'elle n'avait aucune aversion à l'égard de la chanteuse de Ring the Alarm. Au début de votre carrière, vous avez l'impression de devoir écouter, a-t-elle commencé. Quand vous vous rebiffez, ils se rebiffent encore plus et font des menaces. Ces menaces sont énormes. Je n'avais vraiment pas l'impression d'avoir le choix. Vous apprenez à vous battre plus fort, mais je n'avais pas assez de force en moi à 20, 21 ans. Elle a poursuivi. Personne ne pourra jamais se comparer à Beyoncé. Personne ne le fera avant très longtemps. Et cela n'a jamais été mon objectif non plus. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a été écrit. Ce n'étaient pas mes paroles. Ce n'était pas mon écriture. Ce n'était pas mon travail. Et me voilà à me demander, est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je les expose au début de ma carrière? Je suis super jeune, super nouvelle. C'est mon premier album. Ça a juste souillé tout mon rêve. Elle a ensuite expliqué que si elle pouvait revenir en arrière, elle s'efforcerait de faire les choses différemment dans sa carrière. Maintenant, je suis enfin libérée de ses personnalités. Je suis capable de gérer beaucoup plus mon image, ma perception et mon caractère. C'est moi maintenant. C'est vraiment moi, dit-elle. Beyoncé, pour sa part, n'a jamais abordé directement le sujet de Hillsong ou de la prétendue mélodie à son sujet, bien qu'il ait été suggéré que Hillsong ait eu un impact sur son hymne de 2013, Bow Down. Plus d'excuses. Dans une tentative de mettre fin à la querelle et de se remettre dans les bonnes grâces du public, Kerry a fait une interview avec Hip Hollywood. Non, je n'ai pas de problème avec une quelconque artiste féminine. Je pense que c'est juste intéressant que nous vivions dans un monde si crédule, a déclaré Kerry à l'époque. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est posté, une photo qui est interprétée d'une façon, c'est la vérité. C'est comme la Bible maintenant. Vous pouvez photoshopper quelque chose, le mettre en ligne, et tout le monde y croit. Kerry a teasé un nouvel album intitulé Liar, Love is a Religion depuis 2016. Je crois que j'ai dû arrêter de faire de la musique pendant un certain temps. J'ai pris un peu de recul. C'était juste censé être une année, n'est-ce pas? En janvier 2018, elle a commenté. Ça fait 6, peut-être. Maintenant, je sais à quel point je suis reconnaissante pour toutes ces années. Je me suis ressuscitée. C'est un retour dans le sens où j'ai touché le fond plusieurs fois. Et je rampe pour marcher dans mon but. Elle n'a pas sorti d'album depuis No Boys Aloud en 2010. À la suite d'un entretien à cœur ouvert avec le DJ radio Persia Nicole le 11 avril 2021, Kerry a déclaré que sa querelle de 10 ans avec Beyoncé avait coulé sous les ponts. Je crois qu'elle savait ce qui s'était passé et qu'il y a eu une certaine guérison dans ce moment où nous nous sommes rencontrés. Kerry a ajouté « Je la considère comme une âme très intuitive, tout comme moi ». La chanteuse de Energy a même déclaré qu'elle serait prête à collaborer. Elle a poursuivi « Si elle se montre ouverte, ça serait une très belle expérience à faire. Je crois qu'elle a saisi l'importance de la situation. Elle est incroyable. C'est ce que j'ai toujours ressenti. C'est la vérité, mais personne ne va le croire. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors selon vous, Kerry a-t-elle des chances de rebondir? Donnez-nous votre avis dans la section des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager autour de vous. À la prochaine!